Bienvenue dans le 13h de la radio B24 de ce jeudi 18 mai 2023. Le sommaire. L'ONG Chrétienne Direct Aid a doté hier mercredi le centre hospitalier universitaire de Bogodougou d'un forage équipé d'un château d'eau d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA. Dans l'actualité de ce jour, on parlera sport avec les étalons cadets du Burkina Faso qui affrontent ce soir à 19h leur homologue les Aigles du Mali pour la 3e place de la CAN U17. Pour le sélectionneur des étalons, l'objectif de ce match, c'est la médaille de bronze. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi 18 mai 2023 sur la radio B24. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. La ministre en charge de la justice Bibata Nebie-Ouedraogo a annoncé hier mercredi à l'issue du Conseil des ministres d'un projet de digitalisation complète du processus d'obtention du casier judiciaire. Je cite, « Nous avons entrepris au niveau du ministère un processus pour digitaliser la délivrance du casier judiciaire. En clair, nous souhaitons qu'à terme, chaque Burkinabé puisse, au lieu où il se trouve, pouvoir demander un casier judiciaire en ligne et se faire délivrer le document en ligne, a indiqué la ministre. La ministre a ajouté que l'avantage de ce processus est qu'il permet d'avoir un document fiable avec la centralisation des informations sur les personnes condamnées. Toujours en Conseil des ministres, le gouvernement burkinabé a mis fin hier mercredi 18 mai 2023 aux fonctions de Souleymane Ebié, ministre conseiller auprès de l'ambassade du Burkina Faso à Abu Dhabi dans les Émirats arabes unis. Le gouvernement a également décidé de son rappel à l'administration centrale sans autre précision. Il faut noter que le Burkina Faso avait également relevé le 18 janvier 2023 de ses fonctions Seydou Senka, alors représentant permanent auprès des Nations Unies. Je vous le disais en titre, équipé d'un château d'eau d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA afin de pallier les coupures d'eau courantes que rencontre le centre hospitalier universitaire Yelgado Ouedraogo. L'ONG chrétienne Direct Aid a doté hier mercredi ce centre d'un forage. Le représentant pays par intérim de l'ONG Direct Aid Amrani Abdel Hakim a noté que l'ouvrage hydraulique de plus de 21 millions de francs CFA vient compléter la liste des forages que sa structure a réalisés sur l'ensemble du territoire national. De son avis, depuis 1986, date de l'installation de la structure humanitaire au Burkina Faso, elle a pu réaliser 2000 forages au profit des populations urbaines et rurales. Le premier responsable du centre hospitalier universitaire de Bogodougou, Seydou Nombré, a précisé que sa structure sanitaire a noué un partenariat avec l'ONG pour des prestations de santé de meilleure qualité au profit des populations. Il a expliqué que la réalisation de l'infrastructure hydraulique est partie d'un constat du manque d'eau en 2022 au centre hospitalier universitaire d'un usager en la personne de El Hadji Ilboudo, dont son enfant de 15 ans, alors victime d'un accident. À l'en croire, El Hadji Ilboudo, travaillant avec les partenaires dans l'humanitaire, leur sollicite un soutien en matière d'eau potable pour l'hôpital de Bogodougou et l'ONG Direct Aid a marqué son accord pour la réalisation du château d'eau. Le premier responsable de l'hôpital a également plaidé pour la résolution des problèmes d'assainissement, de réfection des canaux d'évacuation des eaux usées et de résolution des remontées des odeurs. Autre chose à présent, Staraï s'ouvre aux étudiants de l'IST. Staraï, filiale Africa Global Logistique, a reçu hier mercredi 17 mai 2023 sur ses installations ferroviaires à Ouagadougou une trentaine d'étudiants en licence de la filière Génie civil de l'Institut supérieur des technologies IST de Wayalguin dans le cadre d'une visite d'études. Cette immersion a permis aux étudiants de toucher du doigt la réalité du monde professionnel en lien avec leur filière de formation qu'est le génie civil. Selon les responsables de Staraï, cette ouverture au monde estudiantin au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise qui entend ainsi accompagner les apprenants burkinabés et ivoiriens dans leurs besoins d'allier théorie et pratique au cours de leur formation.
Le lauréat du 3e prix du chef de l'État du FESPACO 2023, remis par le Bureau burkinabé des droits d'auteur, Dramane Ouédraogo, est rentré en possession de son chèque d'un montant de 2 millions de francs CFA hier mercredi 17 mai 2023 avec son film Mala, aussi loin que dure la nuit. Ahmed Di Patendeba Patrick Lega, directeur général du BBDA, a souligné que ce prix vise à magnifier le travail bien fait. Je cite: c'est une reconnaissance que nous avons voulu témoigner à Dramane Ouédraogo en lui disant que ce qu'il a fait contribue à faire avancer la mission du BBDA qui est de collecter, de répartir et de payer les droits envers les créateurs d'œuvres. Pour le réalisateur Dramane Ouédraogo, ce prix est pour lui une invite à mieux faire. Je cite: à la base, je suis acteur-comédien et je me suis essayé à la réalisation à travers ce film qui est mon tout premier film. Et le voir primer sincèrement pour moi, c'est une invite à mieux faire, dit-il. Du sport pour clore ce journal, les étalons cadets du Burkina Faso affrontent ce soir à 19h leur homologue, les Aigles du Mali, pour la médaille de bronze de la CAN U17. Le match se joue au stade d'Anana d'Algérie. Le sélectionneur des étalons, Brahima Traoré, affirme que l'objectif de ce match est la médaille de bronze. Pour lui, c'est un match qu'ils vont aborder comme depuis les premiers matchs. Je cite: je pense que les enfants ont eu à fournir une bonne prestation et maintenant il faut confirmer, dit-il. Il confie que s'ils jouent le même match, ils vont gagner ce match. Inch'Allah. Donc, bonne chance à nos étalons cadets. Et toujours en sport, le ministre burkinabé en charge des sports, Boubacar Savadogo, a reçu hier 17 mai 2023 le dernier des plans architecturaux du stade du 4 août des mai de l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lou Chan. Les travaux de réhabilitation du stade ayant débuté sans les plans architecturaux, le ministre Boubacar Savadogo, dès son arrivée à la tête du ministère, a entamé des démarches auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso en vue d'obtenir des documents vieux de plus de 40 ans. Il faut noter que le stade du 4 août a été construit par la République populaire de Chine. Les travaux ont débuté en 1981. L'inauguration du stade a eu lieu le 18 juillet 1984. Il est ensuite baptisé Stade du 4 août en hommage à la révolution d'août 1983 au Burkina Faso. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Mais l'actualité se poursuit sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir.